Nous ouvrons cette revue de presse de ce matin avec les échos du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la République. À la une du Soleil, loi de finances 2025, le président déclenche le compte à rebours. En Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au gouvernement de finaliser le projet de budget pour l'année 2025. Il va être examiné dans des délais exceptionnels, ajoute le quotidien national. En outre, le président de la République a rappelé au gouvernement son attachement particulier à la mise en œuvre optimale selon les séquences temporelles et les priorités sectorielles définies de la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère à l'horizon 2050. À lire l'intégralité du communiqué du Conseil des ministres dans le quotidien national Le Soleil. En Conseil des ministres, écrit également nos confrères du quotidien Enquête quotidien, l'État cherche un consensus pour la commercialisation de l'arachide, nous dit le quotidien Enquête quotidien. Toujours en Conseil des ministres, nous dit également le quotidien Vox Populi. Le président de la République félicite Ousmane Sonko après l'évaluation des législatives. Vous le voyez à l'écran, Diomaye tresse des lauriers à son PM et président de PASTEF. Son engagement personnel et son leadership ont permis au parti qu'il dirige d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il a aussi félicité le peuple pour le scrutin tenu dans le calme et la sérénité et le gouvernement pour l'organisation professionnelle et transparente des législatives. Alors pour le Premier ministre Ousmane Sonko, lui il parle de plébiscite renouvelé du peuple sénégalais au projet de transformation systémique du pays porté par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Réseau d'exportation, alors le pays, réseau d'exportation mafieux, le pays échappe à une hécatombe routière, affiche à sa une le quotidien, l'observateur du groupe Futur Média. D'après ce quotidien, 24 tonnes de pneus usagés ont été saisis pour non-conformité, leur état rendant leur utilisation dangereuse et l'exportateur italien accusé de trafic et de falsification de documents est poursuivi en Toscane. Nos confrères rappellent que le Premier ministre Ousmane Sonko avait tiré la sonnette d'alarme. Il s'en était même indigné publiquement le 6 juillet dernier alors qu'il revenait de Saint-Louis. Ousmane Sonko a été témoin d'un grave accident de la route causé par des pneus usés. Pour sa part, Libération, vous le voyez, consacre sa une à une autre révélation, violation des tarifications affichées. La RTP démasque Sonatel, Expresso, Sal et Surus, nous dit Libé. À la suite d'un contrôle du respect et de la conformité de la tarification affichée, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes a découvert chez ses opérateurs plusieurs cas de non-conformité, mais aussi un manquement à l'obligation d'assurer une tarification juste des services utilisés. Daïrou Thiam, directeur général de l'ARTP, tape sur la table et adresse une mise en demeure aux opérateurs. Le pays va vers une baisse des tarifs. Les détails, c'est à lire dans le quotidien Libération. Enquête quotidien, pour sa part, a fait un zoom sur les crues. Fleuve Sénégal, catastrophe, zoom sur les crues. Il rapporte que les victimes font face au spectre de l'insécurité alimentaire et des épidémies. Plus de 700 hectares de riz perdus et des milliers de familles touchées par les inondations. À travers un reportage, des victimes racontent leur calvaire. Spécialiste en gestion des ressources en eau, Abdoulaye Sen revient sur le phénomène des crues. Et c'est un dossier à lire dans Enquête quotidien. Pour sa part, l'Observateur nous informe que la communauté libanaise du Sénégal offre 500 tonnes de vivres d'une valeur de 200 millions de francs CFA pour les victimes des inondations, nous informe le quotidien du groupe Futur Média. Religion maintenant, Monseigneur Manga, nouvel évêque de Ziguinchor, du pâturage à l'évêché, barre à sa une le quotidien Sud quotidien entre rizière et pâturage d'Ikassa dans le département d'Oussy s'élève un homme. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga n'est pas seulement le nouveau visage de l'église diocésaine de Ziguinchor, il est aussi l'incarnation vivante d'une promesse.
celle d'une foi enracinée dans sa terre natale, nourrie par l'histoire de son peuple et portée par une grâce inébranlable. Un portrait à lire absolument dans le quotidien Sud Quotidien. Place maintenant au sport pour boucler cette revue de presse de ce matin. Tout d'abord avec Record Quotidien. CAN 2025, les bonnes notes de novembre. Mendy, Iliman et Diarra au-dessus de la mêlée. Sur ce même sujet, on peut lire également dans les colonnes du quotidien L'Observateur. Vous le voyez, profil croisé, Samba et Habib Diarra, tel père, quel fils, s'exclame le quotidien du groupe Futur Média. Tribune, lui, s'intéresse aux qualifications de l'Afrobasket. Qualification Afrobasket, Maître Babacar Ndiaye sollicite le PM pour remplir Dakar Arena. Pays hôte de l'événement, le Sénégal compte relever le défi de la participation en remportant les 3 matchs, mais aussi celui de la mobilisation. En conférence de presse hier, le président de la Fédération sénégalaise de basket, Babacar Ndiaye, a fait part d'une stratégie spéciale, celle d'inviter le Premier ministre Ousmane Sonko à assister à l'un ou tous les matchs du Sénégal. C'est la fin de cette revue de presse de ce matin, Aram Touré.